Bien, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. عدد ما أحاط بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته à toutes et tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série sur le bien-aimé alayhi salatu salam, le 56e épisode de notre série sur Nabi alayhi salatu salam et un épisode qui commence avec une particularité, c'est que bi'idnillah, et ce sera le cas pour les prochains épisodes, à la fois on est en direct sur la page Facebook Mohammed qui est le sabab, qui est la cause de cette série qui nous accompagne depuis maintenant près de 2 ans, et en même temps un direct sur TikTok pour parler justement de Nabi alayhi salatu salam. On est au 56e épisode et souvenez-vous, dans l'épisode dernier, et pas d'inquiétude pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode dernier, vous allez quand même pouvoir bi'idnillah comprendre et suivre cet épisode. Nous avons parlé de la naissance d'une armée et nous avons parlé des notions de jihad en islam. Et on avait fait très attention sur ces termes-là de jihad de manière à ne pas tomber dans une mauvaise compréhension et très vite commencer à croire que l'islam appelle à la guerre et que l'islam appelle à répandre le sang ou que sais-je. On a bien précisé que les différents types de guerre, c'était dans un contexte qui était particulier, à une époque bien déterminée, mais qu'aujourd'hui, il ne s'agit que de combattre notre ego, notre nafs, et c'est ce qui est le plus difficile parce qu'il s'agit de combattre nos mauvaises habitudes, nos mauvais penchants, de combattre notre orgueil, notre vanité, notre mauvaise jalousie, et ça demande véritablement de faire un véritable travail pour c'est pas un joli mot, mais peut-être qu'il faut utiliser parfois des mots qui sont pas très jolis pour bien comprendre, décrasser notre cœur de toute cette mauvaise chose, de toutes ces mauvaises choses parfois qui se sont mises à l'intérieur. L'épisode maintenant d'aujourd'hui, il reste dans ce contexte-là. On a vu donc pourquoi la naissance d'une armée à l'époque du prophète alayhi salatu salam, et maintenant, ça a été de comprendre et de voir les premières guerres que le prophète alayhi salatu salam a dû, et je dis bien a dû, se lancer. Parce que l'islam n'a pas inventé les guerres, et ça c'est quelque chose qui est très important de comprendre. L'islam n'a pas inventé la guerre, et l'islam n'a pas prôné la guerre. Mais l'islam est venu donner quelques règles. Un peu comme aujourd'hui, si vous voulez, la Convention de Genève n'a pas inventé la guerre. L'ONU n'a pas inventé la guerre. Mais l'ONU, qu'a-t-elle fait? Elle a mis en place des réglementations de manière à le plus possible, c'est bizarre de le dire de cette manière-là, mais c'est dans sa volonté. Il y a quelque chose qui est horrible et qui est effroyable et qui s'appelle la guerre, mais on va quand même essayer de l'humaniser le plus possible. Voilà la mission de l'ONU, voilà la mission des Nations Unies, voilà la mission de grandes organisations, voilà la mission par exemple d'ONG comme la Croix-Rouge française, comme le Secours islamique, comme le Secours populaire ou comme beaucoup d'autres organisations qui sont de dire nous ne sommes pas pour les guerres, mais nous vivons dans une réalité, dans un monde où il y a la guerre, on doit composer avec, et donc on veut simplement mettre un cadre dans ces combats-là, dans ces hostilités-là, mais notre objectif premier, c'est d'appeler à la paix. Le prophète alayhi salam était dans cette droite ligne-là. Le prophète alayhi salam a appelé constamment à la paix. Et la preuve de cela, c'est qu'il n'a pas lancé des attaques contre l'ensemble des tribus et contre l'ensemble des peuples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce prophète, lorsque l'ange Gabriel, lorsque l'ange Jibril descend et qui lui dit « Si tu le souhaites, ya Muhammad », Allah Ta'ala te permet que nous allons écraser cette tribu qui est en train d'être hostile vis-à-vis de toi, qui est en train de commettre l'irréparable, qui est en train de commettre des génocides contre toi, eh bien nous allons prendre les 2 montagnes, Abi Qubays et la deuxième, et nous allons les ensevelir. Mais que répond le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit non, je demande leur guider. Et il fait la même invocation avec Taïf. Et il fait le même travail lorsque, après avoir reconquéri Mecca, que va-t-il faire des 10 000 personnes? Et il faut se remettre dans le contexte et dans le bain. On parle d'une société quraïchite, les Quraysh, qui étaient des gens qui étaient hostiles au prophète, mais pas que dans l'hostilité. Si c'était que l'hostilité, alhamdulillah, nous appartenons à une religion qui dit « Lakum dinukum waliya din ». À vous votre croyance et à moi la mienne, et nous ne sommes pas là pour forcer. Mais Quraysh était dans une autre optique. Les Quraysh, cette tribu-là, était dans une autre démarche. Elle était en train d'assassiner, de torturer, de commettre des attentats,
elle était en train d'attacher les individus, elle était en train de rendre à l'esclavage, elle était en train d'exproprier les individus, elle était en train finalement de commettre un véritable génocide contre les populations musulmanes. Mais dans ce contexte-là, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il revient à Mecca et qu'il est maintenant fort d'une armée de 100 000 individus et qu'ils ne sont les Quraysh plus que 10 000, donc 10 fois moins, il est donc dans une posture où il peut faire ce qu'il veut. Il les rassemble et ils ont peur et ils sont encerclés et il leur dit alayhi salatu wassalam, il leur dit qu'est-ce que je vais faire de vous ya ahla Quraysh, ô vous les Quraysh, qu'est-ce que je vais faire de vous? Que répond? Ils vont dire on ne connaît de toi que tu es, vous voyez, ils vont lui passer la pommade et le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il va répondre après ça? Il va dire idhabu fa antumut tulaqa, vous pouvez partir, vous êtes des gens libres. Le prophète alayhi salatu wassalam ne les a pas torturés, le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est pas vengé, le prophète alayhi salatu wassalam ne les a pas combattus, le prophète alayhi salatu wassalam ne les a pas détruits, parce que l'objectif du prophète n'a jamais été les combats, n'a jamais été l'hostilité, n'a jamais été la guerre, et ça c'est un message qu'il faut que notre jeunesse musulmane le comprenne réellement et concrètement. Oui, le prophète a participé à des batailles, mais parce qu'il n'a jamais voulu combattre et il a été à des moments donnés obligé de se défendre. Et c'est la réalité de toute société. Et on parle ici dans un contexte il y a plus de 1400 ans. Et c'est encore vrai aujourd'hui, je ne parle pas pour nous individus, je parle bien d'un État-nation, un État légitime, comme la France par exemple, comme l'Algérie, comme le Maroc, comme l'Ukraine. Prenez un État-nation lorsqu'il va être attaqué par une autre nation, de manière illégitime, de manière comme ça arbitraire, forcément cet État est appelé à se défendre et on n'attend pas de cet État, personne n'attendra de cet État qu'il tend l'autre joue et qu'il ouvre ses frontières et qu'il dit à l'envahisseur, vous pouvez rentrer, servez-vous. Enfin, on n'a pas attendu par exemple de l'Ukraine qu'elle ouvre les bras et qu'elle dise aux Russes, vous pouvez rentrer, servez-vous, prenez nos ressources, nos richesses, et puis quand vous en aurez marre, vous pourrez partir, prévenez-nous, et puis notre vie reprendra. Et la France, nous vivons, et alhamdoulilah, que la France n'agirait pas de la même manière si demain elle était attaquée, et on sait qu'elle n'agirait pas de la même manière, puisque la France a failli être totalement envahie par le Troisième Reich, mais la résistance était organisée et on a repoussé, avec l'aide bien sûr de d'autres pays, d'autres nations, on a repoussé l'ennemi à ce moment-là nazi, qui était en train de vouloir réduire à l'assevelissement, je crois que c'est le bon terme, la population française. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été exactement dans le même contexte, il n'a pas inventé la guerre, mais il a été forcé, on lui a forcé la main de devoir parfois répondre militairement aux différentes attaques qui vont être faites. L'ensemble de ces attaques-là, elles étaient tournées vers une seule et même catégorie, plutôt contre une seule tribu, c'était Quraysh. Parce que c'était les seuls qui avaient cette volonté-là d'anéantir la communauté musulmane, de commettre un véritable génocide contre les populations musulmanes. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été obligé de riposter. Mais que l'on soit clair pour le reste de ce cours, aucun savant musulman depuis 1400 et quelques années n'appelle à reproduire quoi que ce soit contre un pays qui est en train aujourd'hui d'avoir des mesures contre les populations musulmanes. On parle ici que du prophète alayhi salatu wassalam. On parle bien sûr d'un récit historique qui a à remettre dans un contexte, et ce n'est pas parce que le prophète alayhi salatu wassalam a répondu militairement aux attaques de Quraysh que nous avons, nous, musulmans d'aujourd'hui, de 2023-2024, la légitimité de répondre militairement à des attaques contre un État qui va être contre les populations musulmanes. Personne n'appelle à cela. Pas le prophète, aucun des compagnons n'a appelé à cela, aucun savant, qu'il soit renommé ou pas renommé, il n'y a aucune école juridique, aucune école doctrinale. Personne n'appelle aujourd'hui à se soulever, donc qu'on soit bien clair s'il vous plaît, pour ne pas porter la responsabilité ni sur ma personne, ni sur les personnes qui sont à l'origine de la page Facebook Mohammed. Personne n'appelle à reproduire ce fait-là. On dit à chaque fois, depuis le début de ces cours, la logique est de regarder la vie du prophète alayhi salatu wassalam et d'en tirer des enseignements et des moralités. L'enseignement, je le dis d'emblée, ce n'est pas de reproduire cette guerre-là.
L'enseignement, ce n'est pas et ça ne sera jamais de mettre en place des combats, de regarder la stratégie militaire du prophète et d'essayer de la reproduire. Astaghfirullah, nous sommes loin de ces choses-là et l'islam, alhamdulillah, est loin de ces choses-là. Mais c'est plutôt de comprendre, dans un contexte militaire de l'époque, qui n'est pas notre actualité et qui ne ressemble pas à notre actualité, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi, comment le prophète a fait. Et à partir de ça, est-ce qu'il y a des enseignements et des moralités que je peux moi mettre en pratique? Parce que c'est cela, marcher sur la sunna, c'est d'essayer de ressembler le plus possible, lorsque l'on peut, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa logique, dans sa méthodologie pour combattre Quraysh, le prophète va mener des frappes préventives. Encore une fois, ce n'est pas un appel à faire des frappes préventives. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec notre contexte. Encore une fois, s'il vous plaît, il ne s'agit pas de reproduire cela, mais c'est de comprendre la philosophie du prophète et aussi pour comprendre que notre bien-aimé n'était pas un homme sanguinaire, n'était pas un homme d'attaque et de combat. C'est quelqu'un qui a été, encore une fois, forcé de devoir répondre à des attaques et à des génocides qui étaient en train d'être commis. Ces frappes préventives que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire, elles n'étaient pas nécessairement militaires. Il s'agissait de 3 tactiques et on voit ici la preuve encore de sa volonté, il ne veut pas faire de la guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas en arriver là. Et il a patienté, nous l'avons vu dans l'épisode précédent, pendant 15 ans. Pendant 15 ans, le message du Coran a été de dire de patienter. Pendant 15 ans, le message a été de se détourner de eux. Pendant 15 ans, le message a été de dire ça va passer. Pendant 15 ans, le message a été de dire on va aller dans leur sens, on va essayer de comprendre. C'était ça le message. Mais au bout d'un moment, parce que le génocide était de plus en plus important, parce que les populations étaient de plus en plus visées, il a fallu, à cette époque-là encore une fois, répondre et Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné un cadre dans lequel faire. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va mettre en place 3 mesures d'attaque préventive pour éviter le combat et l'affrontement et l'échange de tirs, si je peux le dire de cette manière-là, avec Quraysh. Premièrement, ça a été l'isolement politique de Quraysh. On voit ici, il ne veut pas faire le combat. Il n'était pas en train d'acheter des armes, il n'était pas en train de tailler les flèches, non. Il a voulu isoler sur le plan militaire Quraysh. Ça fait partie de sa stratégie. Ok, nous avons maintenant une armée, mais cette armée, elle n'a pas vocation à aller combattre directement. Elle a plutôt vocation à essayer de dire aux tribus voisines, regardez, nous sommes une superpuissance. Quand je dis nous, je ne parle pas encore une fois en 2023. Je me projette à l'époque, il y a 1400 ans. Ça a été de dire, nous sommes une puissance, et cette puissance-là, elle vous appelle les différentes tribus qu'il y a tout autour à ce que vous nous soutenez et qu'on signe un pacte ensemble. Et à travers ce pacte-là que nous allons signer, eh bien, il y aura un pacte de non-agression entre nous. Finalement, si je peux reprendre un exemple contemporain, ce serait l'OTAN. L'OTAN, sa vocation, ça a été de dire on va rallier plein de pays, plein de superpuissances ensemble et de dire à ces superpuissances, ok, on va faire un deal, on ne fait pas la guerre, on ne se fera jamais la guerre. Et plus on sera, plus nombreux on sera, plus fort nous allons peser pour dissuader les autres pays d'attaquer l'un d'entre nous. Et de cette manière-là, le monde se portera que mieux et le monde ne pourra vivre que en paix et davantage en paix. C'était la politique du prophète alayhi salat salam. Nous allons signer des pactes avec les différentes tribus, de sorte que Quraysh ne cherche pas à attaquer parce qu'elle se dira, oula, il a beaucoup de tribus tout autour. L'histoire, on la connaît et on la verra ensemble, bi'idnillah. Malheureusement, ça ne dissuadera pas les sanguinaires de s'attaquer au prophète et les vampires d'essayer d'attaquer le sang du prophète alayhi salat salam qui était Quraysh. Quraysh a voulu quand même attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'était la première mesure qu'il a souhaité mettre en place. La deuxième mesure, ça a été l'isolement économique. Tout simplement, et on le voit aussi aujourd'hui avec justement des sanctions. Parfois, on va isoler un pays économiquement de sorte que ce pays-là, il va être affaibli sur le plan économique et il ne pourra pas s'enrichir, s'armer et donc faire des attaques qui vont être sanguinaires et effroyables. C'était la politique du prophète alayhi salat salam. Ça a été d'isoler économiquement le plus possible la société quraishite, notamment en s'attaquant aux transactions financières que Quraysh avait avec 2 superpuissances, Byzance qui était située au nord
et l'empire yéménite qui était au sud. Troisième mesure que le prophète alayhi salatu salam va mettre en place, et on voit déjà que les deux premières, vous voyez, ce n'est pas des attaques militaires, ce sont des sanctions qui existent jusqu'à aujourd'hui, et c'est les sanctions, on va dire, les plus light et les plus cool que l'on peut utiliser. Parfois même, on a envie, et je me mets dans la peau ici d'un Ukrainien, et je me dis, si j'étais tout simplement, c'était mon pays et ma patrie, ben, je voudrais qu'il y ait beaucoup plus que simplement des sanctions économiques contre l'envahisseur, qu'il y ait beaucoup plus que des sanctions politiques contre l'envahisseur, mais qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus pesant, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus lourd. Mais subhanallah, c'est ainsi tout simplement que les choses, elles se font. Et la troisième mesure que Nabi alayhi salatu salam, il va mettre en place, ça a été tout simplement, il y a quelqu'un qui sonne chez moi alors que je suis en direct, c'est pas grave. Il y a la troisième mesure que le prophète alayhi salatu salam, il va mettre en place. Je suis en train de perdre le fil, Aïwa. Ça a été en poussant quelques mouvements de soldats au niveau des frontières, en essayant de s'approcher parfois dans une zone et parfois dans une autre, de manière à montrer nous sommes mobiles, nous sommes tout simplement, on peut avancer dans un endroit, on peut atteindre un autre endroit et ce très rapidement. Et donc nous avons affaire tout simplement à un groupe qui est capable et qui sait, comment le dire d'une autre manière qui est un peu plus correcte, on peut tout simplement, le but du prophète alayhi salam a été de montrer et de dire nous sommes une puissance militaire qui compte dans la région. Et nous sommes capables d'avoir, c'est comme des exercices militaires, j'ai essayé de trouver le bon terme, c'était des exercices militaires jusqu'aux frontières avec Quraysh, de manière à leur montrer, regardez, nous pouvons être jusqu'aux abords de votre territoire, donc attention à ne pas nous attaquer, sinon nous serons capables de faire ces 700 km qui nous séparent et d'arriver très rapidement dans les localités et dans les points où vous avez l'intention de commettre ces génocides et ces massacres. Aussi, le prophète, alayhi salatu salam, au bout d'un moment, on a dit, donc, il a été obligé de prendre des mesures un peu plus poussées que ces trois-là. Et on va distinguer deux types de combats, entre guillemets, du prophète, alayhi salatu salam, ou plutôt des compagnons et du prophète. Il y a ce qu'on appelle les razwa, et il y a ce qu'on appelle les sariyas. Al-Razwa, c'est lorsque le prophète, alayhi salatu salam, sort avec son armée de compagnons. Et Sariya, c'est lorsqu'il ne va pas sortir, mais il n'y a que les compagnons qui vont sortir. La première bataille que nous allons étudier maintenant, la première bataille, c'est Ghazwatul Ushayra. Ghazwatul Ushayra, c'est la première Ghazwa, la première bataille où le prophète va participer en tant que commander-in-chief, en tant que commandant en chef de l'armée, chef de l'état-major, etc. Le prophète, alayhi salatu salam, va sortir avec les compagnons, il sait et il entend qu'il y a une caravane commerciale qui va quitter Mecca et qui va partir jusqu'au nord pour arriver dans les territoires syriens. Et le prophète sait que cette caravane transporte les biens des musulmans qui ont été confisqués, que c'est leurs draps, leurs bijoux, leurs meubles, leurs outils, ce sont peut-être leurs bêtes, etc. Ce sont leurs biens. Et là, le prophète alayhi salam sait que ça représente à ce moment-là 80% à peu près du PIB de Quraysh. Il faut absolument se saisir de cette caravane-là. Il ne faut pas la laisser atteindre le Sham, il ne faut pas la laisser monter jusqu'en Syrie, sinon les biens seront vendus et ils n'auront plus de biens, leurs biens matériels, mais à la limite, il restera que de l'argent, que de la monnaie ou bien de nouveaux biens qui auront été achetés. Donc là, le prophète va mobiliser l'armée. C'est la première fois qu'il l'appelle à cette mobilisation. Il va sortir, il est déterminé, les compagnons sont déterminés. Ils partent pour accomplir cette bataille-là qui s'appelle Ghazwatul Ushayra. Mais le bémol, c'est quoi? C'est que lorsqu'il va essayer d'intercepter cette caravane, Abu Sufyan, qui dirigeait cette caravane, c'est un fin militaire, un fin stratège. Et il a mis des espions un peu partout, et ces espions viennent vite le voir pour lui dire attention, Muhammad alayhi salatu salam, eux ils ne disent pas alayhi salatu salam, mais bien sûr nous allons le dire, Muhammad alayhi salatu salam va venir récupérer la caravane. Et donc là, Abu Sufyan va faire une manœuvre pour détourner sa caravane pour passer dans un autre endroit, et le temps que le prophète alayhi salam arrive, la caravane est partie.
Et là, c'est un peu comme, pardonnez-moi l'expression, mais aussi pour qu'on comprenne, le prophète va rentrer bredouille. Le prophète, alayhi salatu salam, est parti, il était motivé, il était déterminé, les compagnons étaient motivés, ils se sont armés, ils sont sortis, et pourtant, la bataille n'a pas eu lieu. Et encore une fois, le but, c'est de tirer des enseignements. Raconter cette histoire pour la raconter, ça n'a aucun sens. Maintenant, la raconter, que ce soit en replay sur YouTube, en direct sur Facebook ou en direct sur TikTok, ça n'a pas de sens que de raconter ce récit juste pour le raconter. Il nous faut tirer des enseignements et des moralités, c'est ça l'essentiel. De manière à comprendre, ok, Nabi alayhi salam, il s'est passé ça dans sa vie. Comment moi, je peux vivre avec cette réalité-là? Parce que je veux marcher sur les pas de Nabi alayhi salatu salam. Et donc, qu'est-ce que je peux tirer? Et bien là, l'enseignement que l'on peut tirer, c'est de se dire, oui, il est Rasulallah, il est le messager de Dieu, il est khayru khalqillah, la meilleure des créations, il est afdalu salat wa taslim alayh, il est le sceau de la prophétie, l'imam des prophètes, il est celui qui aura maqam al-mahmoud au paradis, et l'on peut parler 200, 300 surnoms des savants ou des religieux lui ont accordé et lui ont donné alayhi salatu salam. Et pourtant, il n'a pas eu le succès à ce moment-là. Et ça nous donne un enseignement. Oui, nous pouvons nous aussi avoir un échec dans la vie. Si lui, alayhi salatu salam, Allah tabaraka wa ta'ala ne lui a pas accordé constamment le succès, qui sommes-nous nous pour exiger de Dieu qu'il va constamment nous donner le succès? Parfois, il y a cette parole-là qui peut être dite. Mais je fais mes prières, mais j'arrive pas. Mais je jeûne et j'arrive pas. Mais je fais les sunnahs et j'y arrive pas. Mais je fais ceci et je n'y arrive pas. Subhanallah. Il est khayru khalqillah. Il était déterminé. Et c'est un peu, alhamdulillah, bien sûr qu'on ne le croit pas de cette manière-là. Mais là, Abu Sufyan, il peut se payer, astaghfirullah, la tête du prophète. Et il peut se dire, j'ai gagné contre Muhammad, alayhi salatu salam. Et pourtant, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, va connaître cet échec-là. Il sort à Ghazwatul Ushayra, mais il rentre sans rien et il voit ses biens lui passer sous le nez, ses biens à lui, mais aussi les biens du coup de la communauté musulmane lui passer sous le nez. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Oui, nous pouvons avoir des échecs dans la vie. Oui, nous pouvons ne pas constamment connaître le succès dans notre vie. C'est de cette manière-là, et alhamdulillah, comme on dit, sharrihi wa khayrihi. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout entrepris. Il avait mis des espions. Il avait choisi la route qu'il va prendre. Il a essayé d'être le plus rapide possible. Il a mobilisé des soldats avec lui. Il n'a pas simplement dit « Atawakkal ala Allah, j'ai confiance en Dieu ». Non, il a fait toutes les causes, tous les sababs, mais à la fin, ça n'a pas marché. Un autre enseignement qu'il nous faut donc tirer, c'est de se dire face à un échec, est-ce que c'est ma faute parce que je n'ai pas tout entrepris ou bien c'est véritablement une décision de Allah Azza wa Jal. J'ai tout fait, j'ai tout entrepris, j'ai tout préparé. Mais Dieu en a décidé autrement. Alhamdulillah. Mais si j'ai connu un échec et je dis simplement c'est le destin de Dieu, or en réalité c'est parce que je n'ai pas été prévoyant comme le prophète m'a enseigné. Je n'ai pas fait toutes les précautions comme le prophète m'a enseigné. Je n'ai pas entrepris toutes les causes comme Nabi alayhi salam m'a enseigné. Ici on ne peut pas simplement dire c'est un destin. Qadar Allah wa qadaruhu. Non. Là, ici, c'est toi le responsable et c'est toi ta faute. Et tu ne sais pas. Tu ne sais pas est-ce que Allah Azza wa Jal t'aurait accordé un succès et une réussite à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose qui est important. J'insiste beaucoup souvent avec ces choses-là parce qu'on a tendance toujours, astaghfirullah, de remettre la faute sur Dieu. De dire Dieu n'a pas voulu, Dieu n'a pas décidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire cette parole-là parce qu'il a tout entrepris. Il peut dire Dieu n'a pas décidé. Et malgré ça, qu'est-ce qu'il va se passer? Il y aura le comeback de Abu Sufyan. Et donc le prophète n'abandonne pas. Voilà encore un autre enseignement. De ne pas lâcher prise, de ne pas abandonner, d'être déterminé. Nous sommes la religion qui dit « Ya ayyuhalladhina amanu la taqnatu min rahmatillah » Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Nabi alayhi salatu salam, il va se dire « Ok, ils sont passés, maintenant j'analyse. » Et c'est comme ça qu'il a fait, alayhi salatu salam. Il a analysé son erreur. Et il se dit, quand je dis erreur, je ne parle pas de péché, bien sûr, il est marsoum, il ne commet pas de péché. Mais il a pu commettre des décisions stratégiques qui ne sont pas, c'est pas joli de dire les meilleures pour le prophète, mais qui ne sont pas peut-être les plus opportunes.
opportun. Ça a été par exemple le cas à Badr, et on y reviendra justement sur la bataille de Badr, où le prophète voulait s'installer dans un endroit, mais les compagnons lui conseillent un autre endroit. Parce que là encore, et d'ailleurs le hadith est très clair, parce que le prophète, et on voit à travers son choix là à Badr, il n'est pas un amoureux de la guerre. Il ne sait pas faire la guerre, alayhi salatu salam. Et c'est pas grave de le dire de cette manière-là. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un guerrier. Il n'est pas un homme, il ne se décourage pas. Il était déterminé à défendre les libertés, le droit de culte, la liberté de conscience, le droit des individus, l'égalité homme-femme. Il était prêt à combattre l'esclavagisme et à l'abolir. Il était prêt à tout ça. Il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas défaussé. Mais il n'est pas un amoureux de la guerre. Il n'était pas un grand génie de la guerre parce qu'il n'était pas un amoureux de la guerre. Mais alhamdulillah, il a eu des compagnons qui étaient autour et qui l'ont conseillé. Et alhamdulillah. Donc il analyse cette petite erreur, et quand je dis erreur, je ne parle pas de péché, car bien sûr il est ma'soum, il est infaillible et il ne peut pas commettre de péché. Mais il analyse quelle a été ma stratégie, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas matché lors de Ghazwatul Ushayra, et donc lorsque Abu Sufyan va revenir, à ce moment-là, je vais essayer de saisir cette caravane-là. Simplement, lorsque Abu Sufyan va revenir, Abu Sufyan était lui-même prévoyant, il savait que le prophète sallam va mobiliser davantage d'efforts, beaucoup plus d'ambition, et donc il va prévenir Quraysh en leur disant « Attention, Mohammed va m'attaquer, et donc venez à ma rescousse, venez pour me protéger ». Et Abu Sufyan va même dramatiser tellement il avait peur du prophète alayhi salatu salam, et n'avait pas peur dans le sens de se dire il est plus fort que moi. Bien sûr, Nabi alayhi salam est fort parce qu'il a l'aide et le soutien de Allah azza wa jal. Mais il faut dire ce qui est. Abu Sufyan, là, ne se dit pas parce que c'est un arabe de l'époque, parce qu'il est orgueilleux, parce qu'il est prétentieux, parce qu'il a de la vanité, parce que son cœur est rempli, son œuf est rempli tout simplement de mauvaises pensées. Il ne se dit à aucun moment donné les musulmans ou Mohammed alayhi salatu salam est plus fort physiquement que moi. Non, il est trop fier à ce moment-là, et à ce moment-là, il n'est pas encore un compagnon. Il est trop fier pour penser ainsi. Mais il sait, il a peur. Pourquoi? Parce qu'il sait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est soutenu par Allah azza wa jal. Il le sait. Comme l'ensemble des chefs de Quraysh le savent. Ils l'ont vu fendre la lune en deux. Ils l'ont vu faire des karamats. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils ont vu qu'il est soutenu par cette force invisible que nous appelons Allah azza wa jal. Ils l'ont vu être protégé, être préservé. Ils ont vu que lorsqu'ils ont encerclé sa maison dans l'avant-dernier épisode que nous avions fait, il a pu sortir sans qu'il ne se rende compte de quoi que ce soit. Yani Abu Sufyan, il sait, il a le soutien de Allah, et donc j'ai besoin de rescousse. Et qui il a, lui, Abu Sufyan, il n'a à ce moment-là que Quraysh pour demander et pour quémander le secours. C'est là où Quraysh, donc, pour qu'il les mobilise, qu'est-ce qu'il va faire, Abu Sufyan? Il va être prêt à dire à son messager, à son émissaire qui va vers Quraysh, tu vas mutiler ton dromadaire, ta monture, tu vas lui couper, alors je ne sais plus si c'est un dromadaire, pardon, ou bien son cheval, de lui couper le museau complètement, de manière que quand tu rentres, tu vas crier, tu vas déchirer tes habits, de manière à susciter la peur dans le cœur des Quraysh, et donc là, ils vont forcément mobiliser une armée. On y reviendra parce que justement, c'est ça qui va mener à la bataille de Badr, la grande bataille de Badr, qui sera peut-être probablement l'objet de notre épisode la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Mais là, ce qu'on est en train de vivre là, ce sont les débuts, les préparations justement de Badr, parce que voilà comment Badr est né. C'est né de cette caravane qui part dans le Sham, et cette bataille qui est Ghazwatul Ushayra, où il n'y a eu aucun tir qui s'est fait parce que le prophète n'a pas réussi à l'intercepter. Et au retour, c'est là où il y aura ensuite Badr, mais on y reviendra bi'idnillah. Autre événement que le prophète alayhi salatu salam a mené, c'est Ghazwatul Badr as-Sughra. Il y a eu Badr al-Oula. Ce n'est pas la grande bataille de Badr que je vous ai dit, on y reviendra bi'idnillah la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais il y a eu une bataille avant ça qui est Ghazwatul Badr al-Oula ou bien as-Sughra. Elle a ces 2 prénoms-là. Et ça, c'était une tribu qui a voulu attaquer le prophète alayhi salatu salam, et ils sont rentrés dans Médine de nuit, ils ont tué quelques populations, des enfants,
des familles aussi dans leur sommeil, ils les ont tués. Et surtout, principalement, ils ont tué du bétail et ils ont saisi du bétail, ce qui était la source de revenus. Aujourd'hui, c'est comme si, que Dieu nous en préserve, mais un pays essaye de nous attaquer, à nous la France, et du coup, il s'attaque à notre portefeuille. Il touche peut-être les entreprises du CAC 40, il touche nos ports, il touche nos réserves de pétrole, il touche, je ne sais pas, tout ce qui va alimenter notre économie, le nucléaire par exemple, qui est notre puissance. En fait, ils se sont attaqués à la source d'économie du prophète, alayhi salatu salam, qui était le bétail. Et là, lors de cette attaque-là, ils s'en vont avec une partie du bétail. Le prophète ne peut pas, là encore, dire bah, « je tends l'autre joue, venez, vous avez oublié quelques bétails ». Il est encore une fois obligé. Ce n'est pas lui qui a fait cette attaque-là, mais il est obligé de répondre. Et de répondre comment? Bah, il mobilise l'armée et il part pour essayer de rattraper ce bétail-là, qui est la source économie, la source de vivre. C'est ce qui va leur assurer leur hiver, c'est ce qui va leur assurer leurs ressources alimentaires pendant un certain temps. Il est obligé de partir le récupérer. Mais là encore, le prophète alayhi salatu salam ne va pas réussir à atteindre son objectif. Et là encore, on revoit, regardez tout à l'heure, on a dit, un des enseignements, il est khayru khalqillah, il est la meilleure des créatures, et pourtant il n'a pas eu le succès constamment. Oui, il y a eu des échecs. Oui, les musulmans ont perdu à Uhud par exemple. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit tirer des enseignements. On doit se poser, s'asseoir et se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi? C'est pas simplement de mettre la faute sur Allah Azza wa Jal. À Uhud, on ne peut pas simplement se contenter de dire, et d'ailleurs aucun d'entre nous ne parle comme ça de Uhud en disant c'est un destin juste de Dieu. Non, on a tous conscience que c'est parce qu'il y a des archers qui n'ont pas obéi au prophète alayhi salatu salam. Et donc ça a été plutôt une épreuve Uhud. Ce n'est pas un test, c'est plutôt une punition. Il y a Allah Ta'ala à rappeler aux croyants attention à ne pas désobéir aux messagers de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on parle de ça, on y reviendra sur la bataille de Uhud. L'un de mes modestes conseils, si je peux me permettre de vous en partager un et de vous en donner un, lorsque vous êtes sur le mont des Archers à Uhud, ne le vivez pas comme un moment historique, plutôt touristique je veux dire, mais vivez-le comme un moment historique. Ne le vivez pas comme un moment touristique, mais vivez-le comme un moment historique. Parce que il peut y avoir des gens, ils sont sur le mont des Archers, ils sont très contents, très joyeux, et ça se prend en selfie, ça se prend en vidéo, en photo, ça fait des lives, etc. Il ne faut pas oublier, sur ce mont, il y a des compagnons qui ont désobéi au prophète, et la sentence de Dieu a été claire et directe, la perte des musulmans lors de cette bataille-là. Et donc ça, il faut faire très attention. Et il y a eu des compagnons qui ont été mutilés à cause de ça. Et ça, il faut faire très attention. Mais quand on monte dessus, il faut se dire, je suis sur un mont qui a contenu des hommes qui ont désobéi au prophète, mais alhamdulillah pour eux, alhamdulillah, et attention de ne pas les juger, alhamdulillah pour eux, ils ont obtenu le pardon de Allah Azza wa Jal. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala est satisfait de eux et ils sont satisfaits de Allah Azza wa Jal. Le prophète leur a pardonné, Allah Ta'ala leur a pardonné, ils sont tous promis au paradis, alhamdulillah, et ce sont les meilleurs hommes que la terre ait portés. Ça c'est un fait. Mais vous et moi, lorsque nous sommes sur le mont des Archers, on doit plutôt avoir peur, je crois. On doit plutôt trembler. On doit se dire, attention, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que moi, quand je suis dessus, je suis peut-être dans la même situation que ses compagnons? J'ai moi aussi peut-être désobéi au prophète. Est-ce que je suis à jour dans mes prières? Est-ce que je suis à jour dans ma zakat? Est-ce que je suis à jour dans mes adorations? Est-ce que je suis à jour dans ma relation avec Allah Azza wa Jal? Et moi, par contre, à l'inverse de ces hommes-là, je n'ai pas obtenu peut-être le pardon de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et d'ailleurs, aucun d'entre nous ne peut être convaincu et sûr que Allah Azza wa Jal lui a pardonné. Et donc là aussi, vous voyez à quel point il nous faut tirer des enseignements et des moralités. C'est pas simplement raconter l'histoire pour la raconter. Qu'est-ce que je peux en faire dans ma vie et dans mon quotidien? Je dois avoir peur. Parce que si je ne suis pas aujourd'hui sur le mont des Archers, ça reste que je marche sur une terre qui se soumet à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et comment je marche? Est-ce que je marche la tête haute alors que je commets des péchés? Je dois faire attention à ce genre de choses et à ce genre d'éléments. Donc là, le prophète, il revient encore une fois bredouille, si je peux me permettre cette expression, de Ghazwatul Badr as-Sughra. Mais ce n'est pas grave, il tire des conclusions, il tire des enseignements, comme pour Ghazwatul Ushayra.
Quels seront ici les enseignements qu'il va prendre en place? Il va dire premièrement, on va constituer un groupe d'espions. Il invente un peu le KGB si vous voulez, pour le dire d'une autre manière. Il met en place tout un groupe de compagnons qui seront spécialisés dans l'espionnage, de sorte à ce qu'ils partent espionner dans les différentes tribus voisines pour ne pas qu'un jour elles vont venir attaquer et commettre là encore un génocide contre les populations. Deuxième chose, il charge un groupe entre guillemets, si je peux l'appeler comme ça, un groupe de commandos, de compagnons qui vont être chargés de riposter, et notamment contre Quraysh, qui est toujours à la tête de cette alliance contre les populations, contre les civils, contre la liberté de culte, contre la liberté de conscience, contre tout simplement le droit de penser, le droit de croire et de ne pas croire. Quraysh était contre ce principe-là. Il faut croire tout simplement. Quraysh, on peut le dire, je crois on le dit pas assez, c'était une dictature tout simplement. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'assemblée, il n'y a pas de... toutes les choses, elles sont forcées. Tu crois comme nous, et alhamdoulilah, entre guillemets, à ce moment-là, tu ne crois pas comme nous, et ben on va te chasser, on va te tuer, on va te torturer. Ça s'appelle tout simplement une dictature. Et le prophète s'est soulevé contre cette dictature-là. Et pour se soulever contre cette dictature-là, Nabi alayhi salam, il va former ce petit groupe de commandos de 8 compagnons. On est au mois de Rajab de l'an 2 de l'Hégire. Il donne ces 8 compagnons et il met à leur tête Abdallah ibn Jahsh. Et il leur dit, vous allez partir pour vous renseigner sur les transactions économiques entre Makka et le Yémen. Pour le remettre dans un contexte, si je prends ici ma main pour vous donner un exemple, Médine est à peu près ici, Makka est en bas ici, le Yémen est ici. Et le prophète, alayhi salam, il envoie les compagnons de ce côté-là. Il leur dit, vous allez partir vers là. Et il ne leur dit pas quelle va être leur destination. Tout à l'heure, il leur dit, vous allez vous renseigner, il ne le dit pas directement. Il leur dit, vous allez prendre cette route-là. Et il leur donne un courrier, à leur tête, il y avait son cousin Abdallah ibn Jahsh, il leur donne un courrier et il dit, vous allez ouvrir mon courrier qu'au 2e jour. Arrivé au 2e jour, ils sont donc vers là, et c'est là où le prophète va leur dire, alayhi salam, dans le courrier, dirigez-vous vers Nakhla, c'est-à-dire vers ici. Et il dit exactement, j'ai retranscrit ici le courrier que le prophète a écrit à Abdallah ibn Jahsh, il dit, à la lecture de ces mots, dirigez-vous vers An-Nakhla et regarde les mouvements qurayshites. Ne force personne de ton groupe à te suivre et laisse-les revenir à Médine s'ils le souhaitent. C'est donc là le prophète, il sait qu'il s'agit d'une mission très risquée. Encore une fois, raconter ça pour le raconter, ça ne nous apporte rien, ça ne va pas nous aider à mieux dormir, ça ne va pas nous aider à ce que notre prière de Maghrib tout à l'heure sera acceptée. Par contre, si on tire des enseignements et des moralités, là oui, ça va changer la donne. Quelle est la moralité ici? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend quelque chose. Dans un moment tendu et de tension, faites les choses secrètement. Ne le dites pas. Ici, on a affaire à quelque chose qui est tendu. Et donc, il ne faut pas, même si c'est ses compagnons, même si c'est lui qui les a choisis, même il y a son cousin dans le lot, il n'a pas fait confiance d'emblée. Il ne leur a pas dit directement où est-ce qu'ils vont aller. Il leur fait faire un détour avant de venir. Premier enseignement. Deuxième enseignement, il ne force jamais. Il n'a jamais forcé. Cette religion, c'est celle de « fassiru wa la tu'assiru ». Cette religion, c'est celle qui dit de ne pas faire peur aux gens. Cette religion, c'est celle qui est en train de dire tout simplement la terbiya, l'éducation. Cette religion, c'est celle qui nous dit jouer avec eux 7 ans, enseignez-leur 7 ans, accompagnez-les 7 ans. Mais il n'y a pas de forçage dans cette religion-là, alhamdulillah. Y compris dans un moment où il a besoin de ce groupe-là, de ce commando, il ne les force pas. Il dit à Abdallah ibn Jahsh, s'ils veulent rentrer, laisse-les rentrer, ne les force pas. Voilà comment on tire des enseignements dans notre vie, dans notre quotidien. Si lui, alayhi salam, il ne les a pas forcés, alors qu'il sait encore plus que nous la nécessité des bonnes actions, la nécessité du droit chemin, mais il n'a forcé personne. Il a convaincu avec le cœur. Il a convaincu, il a visé, oui, une flèche tout droit dans le cœur, mais une belle flèche, une bonne flèche qui a plutôt libéré. Vous voyez, il a visé les compagnons dans leur cœur, il les a fait trembler de joie, il les a fait pleurer de joie, il leur a donné les frissons, il leur a donné l'émotion, l'envie d'adorer, l'envie d'aimer Allah Azza wa Jal, l'envie de suivre ce chemin-là. Ils sont tombés amoureux de Nabi alayhi salatu salam, ils sont tombés amoureux de cette religion. Voilà la méthodologie du prophète. Il n'a jamais forcé un compagnon, jamais une compagnonne, il n'a jamais forcé personne. Et là, on a un des enseignements ici à travers
ce moment-là. Lorsqu'il fait ça, bien sûr, aucun compagnon, je ne spoil pas ici en vous révélant ça, je pense que vous l'aviez déjà, vous en étiez déjà douté. Le prophète sallam leur propose de rentrer s'ils le souhaitent, mais ils étaient tous déterminés. Et d'ailleurs, l'histoire raconte que Abdullah ibn Jahsh va dire, en lisant la lettre, il lit la lettre aux compagnons, et puis il leur dit, celui qui est prêt à mourir en respectant les règles du prophète, qu'il me suit, mais celui qui a peur de mourir en suivant les commandements du prophète. Et je répète, on parle dans un contexte à l'époque, il n'y a aucun message subliminal, caché, etc. ici pour celles et ceux qui chercheraient la petite bête. On parle de l'époque. Il leur dit, celui qui ne veut pas mourir, qu'il rentre, mais ils vont tous rester. Lorsqu'ils rentrent, ils vont se diriger, si je reprends mon plan 2.0 avec ma main, ils se dirigent vers An-Nakhla et ils vont passer la nuit avant de pouvoir espionner la caravane. Lorsqu'ils vont faire ça, ils avaient 4 chameaux, ils étaient 8, 2 personnes par chameau. Un des chameaux va s'échapper, c'est celui de Saad ibn Abi Waqqas et de Utba ibn Abi Ghazwan, je vérifiais l'identité. Il va s'enfuir. Le lendemain, donc, Saad et Utba sont obligés à ce moment-là de dire aux autres compagnons, vous allez poursuivre la mission tout seul, les 6, et nous, on va chercher dans le désert, tant pis, notre chameau. On reviendra tout à l'heure pourquoi je raconte ce passage-là. Les 6 vont donc s'approcher et le temps d'arriver à l'endroit stratégique pour surveiller la caravane, ils observent cette caravane, elle est au loin. Le temps de l'atteindre, il faut qu'ils se dépêchent pour y aller. Mais là se pose une question, parce que certains des 6 veulent aller attaquer la caravane et d'autres disent non, attendez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a jamais dit d'aller attaquer. On voit encore une fois, c'est peut-être le message qu'il faut retenir de ce cours-là. Le prophète il a tenu en horreur la guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu en horreur la guerre. Il n'a jamais aimé ça, il n'a jamais souhaité cela. Il a été forcé par les attaques de Quraysh, forcé par ce génocide qui était en train d'être commis. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ses compagnons certains, il ne nous a pas demandé, il n'a pas dit de combattre. Et les autres répondent, mais il n'a pas dit non plus, abstenez-vous de combattre. Certes, il nous a envoyé faire une reconnaissance, mais là on a une portion de cette caravane qui arrive, ils ne sont que 3 hommes à la surveiller, nous on est 6, elle comporte 10 chameaux, c'est-à-dire une grande richesse, on a perdu à Ghazwatul Ushayra, on a perdu au comeback de Abu Sufyan, le comeback d'Abu Sufyan n'a pas encore eu lieu, plutôt il se dit on a perdu à Ghazwatul Ushayra, c'est le moment de saisir ça et au moins on va relever un peu la tête et au moins on a un petit gain. Ils débattent comme ça et ceux qui sont les partisans de dire non on n'y va pas, qu'est-ce qu'ils avancent aussi comme argument? Ils disent écoutez on est au mois de Rajab et le mois de Rajab chez les Arabes à l'époque et c'est le cas aussi chez les musulmans, c'est un mois sacré. Non seulement déjà on n'aime pas la guerre, non seulement on n'aime pas les hostilités, non seulement l'islam est contre les violences, tout type de violence, contre tout type d'agression, qu'elle soit physique, mentale, etc. Mais en plus de ça, on est dans les mois où c'est encore plus grave de le faire. En temps normal, c'est grave, mais encore pire dans ces mois-là. Et quand je dis encore pire, ça ne veut pas dire qu'on a le droit, non. Par exemple, voler en islam est haram, c'est interdit, mais voler à Mecca, c'est beaucoup plus grave. Et bien là, on est dans un mois où c'est sacré, Rajab. Il ne faut surtout pas le faire. Et Rajab est commun avec les Arabes de Quraysh qui ne sont pas musulmans, même pour eux, même y compris pour eux, c'est un mois sacré dans lequel on disait que le meurtrier de ton frère, le meurtrier de ta mère, de ton père, si tu le croises, tu ne le tues pas pendant Rajab. Tu ne le tues pas pendant les 4 mois sacrés. C'est un cessez-le-feu, pour le dire aussi d'une autre manière, puisque depuis tout à l'heure j'essaye de trouver des transpositions par rapport à notre temps, il y a un cessez-le-feu pendant ces 4 mois-là. Personne ne peut être inquiété. Et donc les compagnons qui ne veulent pas y aller, ils disent, on arrive bientôt à la fin de mon cours, ils disent, il ne faut surtout pas attaquer parce qu'on est à Rajab. Mais c'est la vie, je ne sais pas comment ils se sont décidés, est-ce qu'ils ont voté, est-ce qu'ils ont fait cette démocratie-là, Allahu Azza wa A'lam, mais en tout cas c'est la vie d'attaquer qui va primer et qui va l'emporter. Ils attaquent,
Ils sont victorieux, ils tuent un individu sur les trois, ils font prisonnier les deux autres et ils retournent vers le prophète avec cette immense caravane. On dit, certains compagnons qui relatent ce récit disent, on n'a jamais vu autant de richesses d'un coup, tellement il y avait nombreux. Mais ça n'a pas réjoui le prophète. Il a été rouge de colère. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et on avait vu sa description dans les premiers épisodes, donc on sait que oui, il peut être rouge de colère. Nabi sallallahu alayhi wa sallam était rouge de colère. Il n'était pas du tout d'accord, il n'a pas du tout apprécié ce geste-là et leur a dit, vous avez fait couler le sang alors que vous étiez à Rajab. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé du tout cette chose-là. Et Quraysh a entendu ça et Quraysh a commencé à répandre dans toute l'Arabie. Regardez, ils disent qu'ils suivent les pas du prophète Ibrahim alors qu'ils n'ont pas respecté les mois sacrés. Et ils avaient raison de le dire. Et le prophète sallam a dit aux compagnons, ils ont raison de nous critiquer. Et là, on tire aussi un enseignement. L'enseignement, c'est que quand on foire, quand on a fait une erreur, il faut le reconnaître. Subhanallah, cet homme infaillible qu'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cet homme qui est l'amour de notre religion, cet homme que l'on appelle notre bien-aimé, le bien-aimé d'Allah Azza wa Jal, cet homme qui est l'homme le plus proche de Allah Azza wa Jal, cet homme qui est la plus belle des créatures de Allah Tabaraka wa Ta'ala, cet homme qui a été choisi pour être un prophète et que tous les prophètes, 124 000 avant, disaient La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ils savent qu'il va être le prophète. Cet homme qui est l'imam de toutes les communautés, le sceau de toutes les communautés, le sceau de la prophétie. Eh bien cet homme, il a reconnu, nous avons fait, vous avez, quand il dit nous, c'est pas lui qui a décidé, ce sont ses compagnons qui ont agi sans son accord, mais il dit, nous avons fait une erreur. Ils ont raison de nous attaquer. Ils ont nous attaquer sur le plan de la parole. Ils ont raison de dire que nous avons trahi le pacte normalement de Ibrahim, qui est de ne pas attaquer pendant les mois sacrés. Il a reconnu son erreur. Et si lui, il l'a reconnu, nous, communauté musulmane, nous devons aussi le reconnaître. Et parmi les choses que l'on peut dire, c'est que malheureusement, il ne faut pas avoir honte de le dire ainsi. Oui, parfois, nos détracteurs, ils disent des choses qui sont vraies de notre communauté. Et vous et moi, lorsqu'on se retrouve seul dans un cadre privé, on se l'avoue à nous-mêmes et on est d'accord. Mais publiquement, on n'ose pas le dire. Là, subhanallah, nous ne faisons pas que du bien. Il y a dans notre communauté des gens qui sont horribles, des monstres. Il y a des gens qui sont effroyables. Il y a des gens qui ressemblent, subhanallah, à Abu Jahal, à Umayya ibn Khalaf, à Al-Walid ibn al-Mughira. Et pourtant, ils disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alors, ils ne ressemblent peut-être pas à ces individus qui ne disaient pas La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais il ressemble à Musaylam al-Kadhab, il ressemble à Abdullah ibn Ubay ibn Salul qui était la tête des hypocrites, etc. Nous devons faire attention et oui, il nous faut regarder et tirer de cette histoire-là des enseignements. Lorsque je fais une erreur, je dois le dire. Oui, j'ai fait une erreur. Et c'est pas simplement je vais dire pardon constamment, mais quel est maintenant l'enseignement que je vais tirer de là. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça l'a trop travaillé. Ça l'a énormément peiné. Ça l'a, je ne vais pas dire frustré, subhanallah, mais le prophète n'était pas content de la situation. Et en plus de ça, ces détracteurs, du coup, ils disent quelque chose qui est vrai, mais ça reste que ce n'est pas le prophète qui a décidé ça, alayhi salam. Et donc, il est véritablement peiné. Il a reconnu l'erreur, mais il est peiné par ça. Parce qu'il sait que c'est l'image de l'islam. Et regardez, subhanallah, encore une fois un enseignement. Est-ce que nous, ça nous travaille autant lorsque quelqu'un qui se déclare de notre religion commet l'irréparable? Lorsque quelqu'un qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il va commettre un grave péché qui va faire que toute la région, tout le continent est en train de nous montrer du doigt. Aujourd'hui, subhanallah, l'humanité presque entière est en train de nous montrer du doigt, parfois et souvent, je suis d'accord, à tort, mais malheureusement, et on le sait très bien, parfois à raison, ils sont en train de nous montrer du doigt parce que certains de nos frères et de nos sœurs sont en train d'agir d'une mauvaise manière qui n'est pas conforme à notre religion. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, était peiné. On peut être peiné, mais nous, contrairement à lui, nous n'allons pas recevoir la révélation. Lui, il reçoit au bout de quelques temps la révélation qui va venir lui apporter un farage, un réconfort dans ce moment où il est très peiné. Ça le travaille extrêmement. Allah Ta'ala révèle le verset 217 de Surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala dit, il t'interroge aussi sur le mois sacré et s'il y est permis de combattre, réponds-leur, certes, combattre en ce mois est un vrai sacrilège. Ici, le prophète reconnaît l'erreur. Allah Tabaraka wa Ta'ala reconnaît l'erreur. C'est clair, c'est un
sacrilège, c'est un grave péché d'avoir fait ça. Mais encore une fois, on ne juge pas ses compagnons car ils ont obtenu le pardon de Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui n'est pas notre cas. Mais Dieu, dans sa, subhanallah, vraiment Allah tabarak, Allah azza wa jal est magnifique, Allah azza wa jal est beau, Allah azza wa jal est juste. Il dit dans ce verset, oui, c'est un grave péché d'avoir fait ça. Mais parce qu'il veut apporter azza wa jal al-faraj, le secours, al-nasr à son bien-aimé, alayhi salatu salam, Dieu dit, mais éloignez les gens de la voie de Dieu. Éloignez les gens de leur liberté de conscience et de culte. Reniez Dieu. Détourner les fidèles de la mosquée sacrée. Chasser de son enceinte ceux qui l'habitent est un sacrilège bien plus grave encore auprès de Dieu. Car la subversion est plus grave que la guerre. Al-fitnatu akbaru min al-qatl. Allah Azza wa Jal ici apporte un vrai réconfort aux prophètes. Ok, vous avez commis une erreur, mais eux, ils sont en train aussi de commettre beaucoup plus d'erreurs. On ne justifie pas, attention, on ne justifie pas. Oui, ça c'est une erreur, c'est un décret, ça y est, khalas. C'est un sacrilège qui est grave, c'est acté. C'est écrit noir sur blanc et nous le récitons jusqu'à maintenant lors de nos récitations du Coran. Mais, Quraysh, vous êtes aussi en train de faire 5 fois plus grave que tout ça. Et ça, vous ne devez pas aussi l'oublier. Et ça nous enseigne aussi, là aussi, un enseignement. Parfois, nous sommes là à porter des jugements. On a dit qu'on est en direct sur TikTok maintenant, et c'est des plateformes sur lesquelles c'est beaucoup plus facile d'attaquer les gens et de viser les gens. Mais est-ce que moi, je suis à la hauteur derrière? Est-ce que je suis en train de faire des choses? Je peux dire quelque chose de vrai en visant, mais est-ce que derrière, j'ai pas 5 fois pire de péché, 5 fois plus de fardeau, 5 fois plus d'erreurs que je suis en train de porter? Attention à ne pas agir comme Quraysh, parce qu'Allah Azza wa Jal leur a répondu à travers un verset qui les sanctionne, et en disant « Al-fitnatu akbaru min al-qatl » la fitna, elle est bien plus pire ici que le meurtre. Et attention, ce n'est pas du tout un appel ou une minimisation au meurtre, loin de là. Pour finir, pour ne pas que l'on rate notre prière de Maghrib, ce verset, ce verset est très puissant dans la langue arabe. Je ne suis pas arabophone, donc malheureusement, étant francophone, j'aurai mes limites pour montrer la beauté de ce verset qui a un style grammatical très particulier. Et là, je vous invite à regarder les mufassiroun, ceux qui sont les spécialistes des versets du Coran, qui l'expliqueront d'une plus belle manière que moi, d'une manière plus profonde, plus réelle, plus authentique que moi. Mais ce verset, ils sont d'accord, et c'est pas moi qui le dis, je me suis appuyé sur leur dire. Ce verset est puissant sur le plan grammatical, il a une structure qui est très particulière par rapport à tous les autres versets. Et subhanallah, ça nous montre encore plus qu'il y a des enseignements à tirer à l'intérieur. Le prophète, alayhi salatu salam, il n'a pas accepté un seul euro, si je peux le dire ainsi, un seul centime de cette caravane. Il va renvoyer cette caravane à ses ayants droit à Quraysh. Il va garder les 2 prisonniers, juste le temps que Saad et Utba puissent revenir en toute sécurité. À peine ils sont revenus, il les a libérés. Et quand il les a libérés, l'un d'entre eux, Al-Hakim ibn Kaysam, a même embrassé l'islam. Il a attendu, il l'a caché au prophète. Il a attendu d'être libéré pour dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ». Plutôt, il lui dit à lui « Annaka Rasulullah » et que tu es le messager de Dieu. Et si il l'a dit une fois qu'il a été libéré par la rançon, c'est de manière à ce que personne ne puisse un jour dire de l'islam. L'islam a forcé les gens à se convertir et les gens se sont convertis de force à l'islam. Regardez comment ils étaient en train de penser, ces hommes-là, ces individus-là. Puisse Allah Azza wa Jal faire en sorte que nous soyons à la hauteur de ces hommes et de ces femmes. Puisse Allah Azza wa Jal nous préserver de commettre l'irréparable. Puisse Allah Azza wa Jal nous préserver de commettre des choses où les gens, à cause de notre action, à cause de notre comportement, à cause de nos paroles, de nos dires, de nos gestes, de notre regard ou que sais-je, les gens vont juger notre religion. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de constamment adorer dans un pays de liberté. Puisse Allah Azza wa Jal nous aider à adorer en étant libres. Puisse Allah Azza wa Jal faire en sorte que nous soyons un argument pour cette religion et non pas un argument contre cette foi et contre cette religion. Allahumma amin, amin, amin ya Rabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Du coup, maintenant, j'ai 3 écrans à quitter. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi
et à la semaine prochaine, bi'idnillah. Salam alaikum wa rahmatullah.